Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai sorti une petite vidéo sur le dropshipping il y a quelques jours qui a pas mal plu. J'ai eu pas mal de questions et de bons retours, notamment sur YouTube et sur Facebook. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos sur le dropshipping où je vais t'aider à commencer si tu n'y arrives pas, si tu ne sais pas par où commencer. Et sinon, à t'aider à avancer sur des points où tu bloques un petit peu. Donc le but, c'est vraiment que je te partage le maximum d'informations et que tu en apprennes le maximum possible. Alors dans un premier temps, si tu l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne juste en dessous de la vidéo. Juste ici, là, ça te permettra de suivre mes prochaines vidéos et de me soutenir et de rejoindre une communauté de plusieurs centaines de personnes. Alors aujourd'hui, on va étudier un sujet un petit peu spécial. On va parler des 5 erreurs qui font que tu n'arrives pas à vendre en dropshipping sur eBay. Alors voilà, tu as commencé à vendre sur eBay mais tu ne vends pas, tu as des problèmes, je sais pas, tu vends pas beaucoup ou tu vends pas du tout, ou alors tu n'as pas encore commencé et tu as peur parce que tu sais pas trop quel produit lister, comment faire, etc. Eh bien ces 5 erreurs, elles vont t'aider à ne pas les reproduire ou à ne pas les faire tout simplement et ça va te permettre voilà, d'avancer plus rapidement. Alors la première erreur que tu fais et qui fait que tu ne vends pas, c'est que tu prends les best-sellers des autres sites et tu les lis sur eBay. Je m'explique. Imaginons que tu sources tes produits chez AliExpress ou chez Amazon et que tu prennes les meilleures ventes sur ces deux sites-là. Tu te dis ça va marcher, ça va être super, c'est la meilleure vente du site, ça va marcher du tonnerre, je vais en vendre plein et tu la lises sur eBay. Ça, c'est une erreur totale. Pourquoi c'est une erreur? Eh bien tout simplement parce que les clients sur eBay, sur Amazon ou sur AliExpress, c'est pas forcément les mêmes. Ils viennent pas pour acheter les mêmes choses et c'est pas les mêmes produits qui fonctionnent. Ok, donc le best-seller sur Amazon, il sera pas forcément best-seller sur eBay. En plus de ça, s'il est best-seller, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont pris et qui l'ont listé sur eBay. Donc il y aura beaucoup plus de concurrence et le prix sera beaucoup plus bas. Donc ta marge beaucoup plus basse. Donc ça, c'est la première erreur que beaucoup de gens font et que j'ai pu faire aussi au début, c'est de prendre vraiment des très bonnes ventes sur Amazon, de les lister sur eBay et de te dire que ça va marcher. Eh bien, le truc, c'est que c'est faux. C'est pas le cas. Ensuite, la deuxième erreur que tu fais, c'est que tu retouches pas tes listings. C'est-à-dire que tu les prends sur Amazon ou sur AliExpress ou je sais pas sur Cdiscount et tu les mets directement sur eBay sans les retoucher. Ça, c'est une grave erreur parce que comme sur Google, eh bien sur eBay, il y a du SEO, c'est-à-dire que quand tu optimises bien ton listing, eh bien, il a plus de chances de ressortir dans les résultats de recherche. Donc il faut bien que tu retouches ton listing, que ce soit au niveau du titre ou de la description, déjà par design, que ce soit beaucoup plus visuel, mais également dans le texte, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui ressortent, des mots clés qui font que ton listing va remonter. Voilà, en fait il faut que tu te mettes à la place du client, te dire qu'est-ce qu'il va pouvoir taper dans la barre de recherche pour trouver mon produit. Donc il faut que tu te mettes à sa place et que tu comprennes bien ce qu'il peut rechercher et tu utilises ces mots-là dans ton titre et dans ton texte pour que ça parle au client. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça va te permettre vraiment d'être dans les premiers listings d'eBay, d'être dans les plus hauts dans la recherche. Alors que si tu es tout en bas, eh bien le acheteur, lui, il va acheter les premiers listings. C'est comme sur Google, tu cliques sur les premiers sites, tu vas pas dans la page 2, 3 ou 4. La troisième chose qui fait que tu ne vends pas, eh bien, c'est que tes prix sont trop élevés. Sur eBay, comme c'est une marketplace, il y a pas mal de concurrence. Le gros avantage, effectivement, c'est le trafic gratuit. Et comme tu payes pas de trafic, eh bien, il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de gens qui vendent les mêmes objets que toi. Il faut que tu te démarques et le prix est un élément de démarcation. Alors effectivement, si tu livres 2-3 fois plus rapidement que tes concurrents ou alors que tu as une bien plus belle description, une bien meilleure description, effectivement ça peut jouer. Ou alors même si tu es un vendeur expérimenté avec beaucoup d'avis positifs, là aussi ça peut jouer. Ok, tu peux vendre plus cher et peut-être que tu vendras beaucoup quand même. Mais le prix est quand même un élément super important, donc fais bien attention quand tu listes tes produits, de bien regarder le prix des concurrents, parce que si tu es 4-5 euros plus cher et que voilà, en termes d'avis ou en termes de livraison c'est pareil, et ils viendront pas chez toi, ils iront chez le concurrent. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bien optimiser ces listings, parce que si tu vends plus cher mais que tu es le premier dans le résultat de recherche, tu vendras quand même beaucoup. Donc c'est un élément important le prix, prends-le en compte, mais après effectivement voilà, il y a tous les autres paramètres, mais prends quand même bien en compte le prix. Si tu n'arrives pas à vendre, regarde tes prix, regarde la concurrence et peut-être que c'est cet élément-là qui fait que tu n'arrives pas à vendre. Le quatrième élément qui fait que tu n'arrives pas à vendre, c'est simplement que tes délais de livraison sont trop longs. Voilà, imagine-toi, tu arrives dans une boutique et tu vois un produit à 19 euros qui met 2 semaines à arriver et un produit à 20 euros, 1 euro plus cher, mais qui met 2 jours à arriver. Tu vas prendre lequel? Et ben moi personnellement, je prends celui qui est 1 euro plus cher, mais qui est livré beaucoup plus rapidement. Et c'est hyper important du coup que tu parviennes à bien gérer ton délai de livraison.
Donc peu importe le fournisseur avec qui tu es, tu dois avoir un bon délai de livraison. Si tu livres depuis AliExpress en Chine ou une autre boutique en Chine, il faut que tu casses complètement les prix parce que comme le délai de livraison est élevé, même si quelqu'un vend 2 euros plus cher, 3 euros plus cher et qu'il a un délai de livraison qui est beaucoup plus faible, eh bien le client va sûrement opter pour celui-ci. Donc si tu vends avec 2-3 semaines de délai de livraison, il faut que tu casses les prix parce que sinon ils iront chez la concurrence. Le cinquième élément qui fait que tu n'arrives pas à vendre sur eBay, c'est que tu es un mauvais vendeur, tout simplement. Il y a plein de vendeurs qui ont des mauvais avis, qui envoient toujours les colis en retard, qui répondent pas aux clients quand ils envoient un message, etc. Tout ça, c'est traqué par eBay. Ok, c'est traqué par eBay. Et si tu as des mauvais résultats, si tu envoies toujours le colis un jour en retard, etc., eh bien tu es tué par l'algorithme d'eBay qui va te faire baisser dans les listings et que tu vas passer à la 15e place, 20e place, 30e place, même à la page 2 si vraiment t'as merdé. Donc ça c'est hyper important, il faut vraiment que tu fasses attention à ça, que tu sois un bon vendeur, que tu vendes bien. Si un client veut faire un retour, tu dis ok, tu chipotes pas parce que voilà, ça va t'amener des problèmes, il peut te mettre un avis négatif, donc il faut toujours faire passer le client en premier. Peut-être que si un client veut faire un retour et que tu veux pas qu'il fasse le retour, sur le court terme, ça va peut-être te paraître utile parce que tu vas te dire voilà, je vais pas perdre de l'argent, mais sur le long terme, c'est mauvais. S'il veut faire un retour, tu fais un retour, tu vas perdre de l'argent à l'instant t égale 0, mais par contre, dans 1, 2, 3 mois, au moins, tu n'auras pas de pénalité et du coup, tu vas continuer à bien vendre. Voilà, c'est fini pour les 5 éléments, mais je vais te donner un petit bonus. Le 6e élément qui fait que tu ne vends pas ou pas bien sur eBay, c'est que tu ne traques pas les prix. Si tu traques pas les prix, tu auras beaucoup de problèmes. Imagine que tu listes un produit d'Amazon à 15 euros, que tu le vendes à 15 euros, mais que tu ne l'aies pas encore commandé, que tu attends 1 heure ou 2, et dans 2 heures, il passe à 17 euros sur Amazon. Tu perds ta marge ou tu perds un bout de ta marge, et du coup, comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire? Parce que tu vas être obligé de le commander, parce que si tu annules la commande sur eBay, l'acheteur, il peut te mettre un mauvais avis. Donc tu vas être obligé de lui envoyer l'objet d'Amazon, même si tu perds de l'argent ou si tu as une marge très faible. Donc pour traquer les produits, il y a un logiciel spécial qui le fait. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai directement comment ça fonctionne. En attendant, c'est fini pour tous ces éléments qui font que tu ne vends pas sur eBay. J'espère que je t'ai aidé, que ça t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à liker et à t'abonner. Je te dis à une prochaine fois. Ciao!